projet aujourd'hui, c'est que nous avons rendu, d'un point de vue technico-économique, l'étude que nous avions commandée à l'Office des Transports autour de ce projet de métro aérien qui vise à connecter la Corse, la Sardaigne, à Pise, Olbia, Cagliari, Rome, mais aussi Barcelone, de manière quotidienne, avec des allers-retours bi-quotidiens, chaque jour, donc, entre différents tronçons, et qui permettent donc de véritablement décloisonner la Corse en particulier, mais même d'autres territoires comme la Sardaigne, d'un point de vue économique, social et culturel. Donc il s'agit d'un service public, c'est-à-dire d'un véritable contrat de service public que l'on proposerait à la Commission européenne d'une part, et en mise en œuvre par appel à concurrence d'autre part, avec des prix tout à fait raisonnables, puisqu'on parle de 120 € aller-retour Bastia-Pise par exemple, 120 € aller-retour Bastia-Ajaccio, du 200 € aller-retour sur Barcelone. Et l'idée, c'est d'offrir une offre continue, régulière, quotidienne, qui véritablement donne un effet levier économique, social et culturel à la Corse qu'elle n'a pas aujourd'hui. Quels sont les arguments que vous avez évoqués devant la Commission européenne pour montrer qu'il y a un vrai besoin de service public sur ces lignes? D'une part, il y a une carence de l'offre privée. Lorsqu'on parle d'aller à Rome, à Pise, à Olbia, à Cagliari, aujourd'hui, il n'y a aucune offre aérienne, ni l'hiver, ni au printemps, ni l'été. Donc il y a déficience de l'offre privée. Ensuite, il y a besoin économique-social pour décloisonner et donner aux citoyens de la Corse et de la Sardaigne et aux entreprises les mêmes chances que d'autres territoires continentaux, donc l'aspect de l'appréhension d'une contrainte d'être une île. Et enfin, il y a un effet levier économique en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire faire en sorte de travailler à la transfrontalialité, c'est-à-dire l'union entre des territoires de différents pays, et un modèle transnational, et ça, effectivement, intégrer différents territoires en Méditerranée, c'est une politique de l'Union. Donc ces questions-là seront au centre de notre argumentaire et seront certainement entendues, nous le pensons. Au niveau des financements, comment ça va se passer? D'une part, nous visons à faire en sorte de faire admettre dans les programmes de coopération existants, notamment le maritime, mais aussi le programme MED, que les transferts aériens de ce service public puissent être financés à 85%. Je rappelle que le modèle prévoit 5 700 000 € de besoins de financement public par an, qui serait donc financé à 85% par des fonds européens, et 15% restants seraient mutualisés entre tous les territoires partenaires. Par ordre de comparaison, la continuité territoriale entre la Corse, Nice et Marseille coûte à la Corse 37 millions d'euros par an. Autrement dit, on est face à un modèle tout à fait crédible qui pourra évoluer de manière même positive dans le temps, puisqu'on parle d'avions de 20 places et de 35 places. Donc si on réussit commercialement, la capacité pourrait être augmentée. Et donc on est face à un risque financier tout à fait minime. Le contrat de service public, c'est de le mettre en œuvre fin 2018 ou premier semestre 2019. C'est-à-dire que d'ici là, nous allons remplir toutes les étapes. Première étape, la Commission européenne. Deuxième étape, acquérir les financements européens comme indiqué. Et troisième étape, élaborer le contrat de service public qui fera l'objet d'une mise en concurrence, donc mise en concurrence sur laquelle les compagnies devront se positionner. C'est important aussi parce que ça risque d'ouvrir à la Corse de nouvelles destinations par des correspondances beaucoup plus courtes qu'à l'heure actuelle, c'est ça? C'est non seulement de connecter la Corse à la Toscane, à la Sardaigne, à la Catalogne de manière continue. Je rappelle que ce sont des bassins de vie de plusieurs millions d'habitants, donc en tant que tel c'est important. Mais Pise, Rome, Olbia, Cagliari et Barcelone sont des hubs internationaux. Donc ça veut dire connecter la Corse en Europe centrale, à New York, à Doha, à d'autres destinations lointaines, y compris en Amérique du Sud, de manière quotidienne. Ça veut dire donc libérer la capacité à la Corse de pouvoir s'y rendre pour des raisons d'export ou de partenariat autres.